Madame, Messieurs, bonjour. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité que vous suivez chaque mercredi à 21h45 et en rediffusion à 9h30 le dimanche ici chez nous à Digital Congo. C'est une émission, vous avez certainement pris l'habitude de les suivre, à caractère spirituel, religieux. On prend des questions liées à ces genres de choses, nous le mettons sur la table et nous tentons d'en débattre. Les églises des réveils sont bien implantées ici à Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo et multiplient les conférences et les grandes croisades. Pourquoi tous ces grands rendez-vous, semble-t-il, pour que le nom de Jésus-Christ soit prêché et que le peuple puisse être guéri? Aujourd'hui, nous parlerons également d'une grande conférence qu'une église organise ici à Kinshasa. L'église, c'est Milice, le pasteur, c'est le docteur Parfait Kabompe. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Docteur, bonjour. Bonjour, frère Pierrot. Comment vous allez? Dieu fait grâce à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous organisez une grande conférence prophétique. On parlera essentiellement de cette grande conférence et on tentera également de toucher d'autres points. Alors, vous vous appelez Parfait Kabompe. Vous me paraissez trop jeune. Qu'est-ce qui vous a amené dans ces histoires d'illusions où vous nous promettez le ciel, vous nous promettez des choses, vous avez cherché du boulot, vous n'avez pas trouvé, vous vous êtes réfugié dans les ministères. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas une illusion, c'est une vie que l'homme doit choisir, c'est de suivre Jésus et de vivre selon sa volonté. C'est une vie, toute vie est un choix. Et dans ce choix-là, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait appel à ses enfants et il donne aux uns des appels comme apôtre, prophète, évangéliste ou docteur. Comme aussi être journaliste et un animateur, c'est une vocation ou un appel ou une prédisposition que Dieu a placée dans l'homme pour qu'il puisse s'émanciper sur terre. Donc ce n'est pas une illusion, c'est un choix, c'est une volonté de Dieu. Mais curieusement, je parle d'illusion parce que vous nous faites croire tellement à des choses que malheureusement nous n'avons pas du mal à palper et à voir. Vous me paraissez trop jeune. Ça fait combien de temps vous êtes dans le ministère et comment vous vous êtes retrouvé docteur? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que vous deveniez docteur? Merci beaucoup. Être docteur, c'est un appel. Je suis venu à Jésus. J'ai cru au Seigneur Jésus parce que j'ai compris que je lui appartenais, que je devais vivre selon sa volonté. Et parmi ses volontés, telles que venir ici, telles que manger, telles que me marier, l'une de ces volontés sur ma vie, c'est d'être docteur ou d'être prédicateur de l'évangile pour perfectionner son église. Donc c'est une volonté. Et quand vous parlez d'illusion par rapport au peuple, on n'en fait pas une illusion. J'aime une phrase que souvent j'entends, et elle est bonne et j'aimerais la rappeler à cette occasion, c'est que la religion est l'opium du peuple. Moi je crois à ça, mais le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Donc les religieux font endormir les peuples et nous en sommes exemptés parce que nous ne sommes pas des religieux. Non mais la religion, ouais. vous faites partie de ce que nous appelons des croyances, c'est le monde des dogmes, c'est le monde des croyances, vous faites partie d'une religion quand même que vous ne voulez pas trop les croire, docteur. Alors vous êtes docteur, je voudrais quand même qu'on plante les décors avant de commencer cette émission. C'est quoi la différence entre un docteur et un pasteur, toutes ces choses-là? Vous, votre particularité, c'est laquelle? Merci beaucoup. Un docteur, c'est qui? Un docteur, c'est d'abord un ministre de la parole, dont Dieu a donné une articulation dans la dispensation de la parole. Cette articulation, c'est de donner la science au peuple des dieux, parce que Dieu veut nourrir son peuple. Comme une main, il le fait avec 5 doigts. Et chaque ministère est une articulation qui, mise ensemble, amène la vraie perfection. Donc l'apôtre est une manifestation de l'autorité pour amener l'ordre et la doctrine dans l'église. Le prophète est celui qui permet à l'église de comprendre la volonté de Dieu par rapport au temps, par rapport à la circonstance. Mais aussi, on a l'évangéliste. C'est lui qui parle la justice de Dieu pour que les gens viennent et motive les gens par rapport à la marche. On a les pasteurs qui enseignent le discipulat, qui permet aux enfants de Dieu de devenir, de vivre la parole de Dieu dans la vie de chaque jour. Et on a le docteur qui amène la science, cette dimension qui est nécessaire parce que sans la connaissance, le peuple se perd et périt. Donc le docteur, lui, doit sonder les Écritures et révéler des choses que, bon, peut-être que les autres n'ont pas la capacité de faire. Est-ce que parmi les 5 ministères, il y en a un qui est plus important que l'autre? Merci. C'est l'impression que ça donne par rapport à certaines méconnaissances. Pas l'ignorance, méconnaissance. Mais tous les ministères sont égaux par rapport à leurs valeurs, mais ils sont différents par rapport à l'apport de tout un chacun.
Donc il n'y a pas un ministère plus grand que l'autre. Tous les ministères travaillent en complémentarité pour l'édification. L'apôtre n'est pas plus supérieur au prophète, le pasteur, non. Donc, il n'en est même pas le chef de l'autre. C'est pas l'image que nous avons dans le pays aujourd'hui. Apparemment, l'apostasie est tellement entrée qu'il y a des enseignements qui nous dépassent un tout petit peu. Ouais. Merci beaucoup pour ce mot apostasie, parce qu'elle est réelle, pas dans le pays, partout dans le monde. J'aimerais le rappeler que ce que nous vivons ici à Kinshasa, je sais qu'en suivant votre mission, de fois vous déplorez certains méfaits, mais ça se passe partout ailleurs, mais avec une coloration quinoise. Donc c'est le même phénomène partout. Mais à chaque peuple, il vit ces manifestations de l'apostasie selon sa culture. Non, mais le problème aussi, c'est lequel? C'est que le Saint-Esprit lui-même n'a pas la capacité de préserver la parole que Dieu amène. C'est l'incapacité des dieux à vouloir faire la part des choses entre le blé et l'ivraie. Comment vous justifiez toutes ces antivaleurs, ces choses qui vous ont tellement infiltré et qui font qu'aujourd'hui, les églises, vous, les docteurs et les pasteurs, vous paraissez comme des vrais aventuriers, des gens qui ont tout raté dans la société et qui vont se cabrer derrière cette affaire des églises? Merci beaucoup. Ce qui fait cette situation, c'est la fidélité de Dieu à sa parole. Il a dit dans Matthieu 13 qu'il a sémé le blé et il y a eu des livrets. Mais quand on lui a proposé de faire les états généraux du monde pour élaguer ces situations, il a dit non, laissez-les croître ensemble. C'est la fidélité de Dieu au texte. Il est l'esclave de sa propre parole. Et nous ne vivons que sa parole. Donc l'homme ne peut pas se prévaloir de mettre de l'ordre dans l'église. Mais il doit travailler pour que simplement le blé continue son bonhomme des chemins et Dieu en son temps viendra lui-même séparer les blés des livres. Donc ne dénonçons pas ça, laissons croître les antivaleurs et les pasteurs voleurs et les pasteurs escrocs, tout ça, laissons Dieu faire ça, ça ne nous intéresse pas. Dénonçons cela, travaillons. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu, sa main c'est nous qui en sommes instruments. Mais ne croyons pas qu'il n'y aura, comme on dit, tolérance zéro, il n'y aura jamais de faux pasteur zéro. Cette campagne n'existera pas. Je parle aux élus, je parle aux appelés, et c'est par rapport à ces peuples-là, comme Dieu l'a dit à Paul à Corinthe, parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est pour ce peuple-là, comme nous avons l'habitude de l'appeler par rapport à nos assises, au rendez-vous des 7000 réserves des dieux. C'est par rapport à cet auditoire-là que Dieu envoie ses serviteurs. Pas pour plaire à tout le monde, bien sûr. Alors, on va revenir alors sur votre conférence. Je vois Éphod 2013. Ça veut dire quoi, Éphod, exactement? Merci. L'éphod, c'est juste un mot tiré de la Bible qui parle d'un gilet, l'un des vêtements que le souverain sacrificateur portait. Et ce vêtement lui permettait d'entrer dans la présence des dieux et de servir Dieu. Mais en étudiant de très près cet objet-là, nous avons compris 3 grands éléments que nous avons répertoriés par rapport à notre vision. C'est lequel? C'est que ce gilet avait d'abord des épaulettes, différemment de tous les autres habits. Mais ces épaulettes-là étaient garnies de pierres précieuses. Il y avait le pectoral avec 12 pierres précieuses qui représentaient le peuple d'Israël. Et au sein de ce pectoral, c'était une poche qui renfermait l'Urim et le Thummim. Par ces 3 éléments, nous avons compris que tout vrai ministère doit fonctionner en respectant ces 3 éléments. Les épaulettes comme l'onction, parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas par les bénévoles. Ce n'est pas une ONG, mais ce sont ceux que Dieu a mandatés. Ils ont la capacité surnaturelle de faire cette œuvre. Mais pour faire cette œuvre, il faut aussi un fardeau, une vision. Sinon, on pourra reprendre votre expression, on sera escroc, on va spolier, on va terroriser les gens à cause de la puissance que Dieu vous a donnée. Il faut un fardeau, mais pas seulement le fardeau, il faut aussi un message. Ces 3 éléments, l'onction, la vision et les messages, c'est ce qui doit caractériser tout vrai ministère authentique. C'est ainsi que nous avons opté pour cette image pour exprimer notre démarche, notre travail que nous voulons apporter à l'Église Corps du Christ, c'est l'excellence ministérielle pour que les visions soient encore réanimées, que les messages soient encore aiguisés et ordonnés par rapport à la pensée prophétique des dieux et que l'onction aussi soit réanimée parce que sans cela, on ne pourra pas avoir la victoire.
Alors, ça me permet peut-être de vous demander une question pour lever un certain nombre de malentendus par rapport aux gens qui portent le manteau, les gens qui portent, comment vous appelez ça, les habits sacerdotaux. Okay. Donc, il y a des critiques qui disent, mais si vous voulez le porter comme ça s'est porté à l'époque, il faut mettre ces pectorats, toutes ces choses que vous avez évoquées ici. Et c'est normal aujourd'hui de retrouver les hommes de Dieu, le pasteur, qui prêchent avec des habits sacerdotaux, c'est-à-dire soutane, des choses comme ça. Est-ce que c'est normal? Ça peut s'expliquer tout ça? La réponse, la mienne, elle est simple. Ce sont des choses inutiles qui ne servent à rien par rapport à l'exercice ministériel. Dieu nous a donné, au-delà de ces apparences-là, ce qui est plus grand, plus important, c'est l'onction et la parole. Ça ne s'habille pas. Sinon, je m'imagine une scène où un pasteur, on le réveillerait sur son lit pour dire, il y a un enfant qui est malade. Est-ce qu'il enlèverait les pyjamas pour commencer à chercher les habits sacerdotaux avant de prier? Je ne pense pas. C'est qu'il a plus que ça. Or, quand le parfait vient, on doit abandonner ce qui est partiel, ce qui est imparfait. Voilà mon message. Donc, et ma réponse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Alors, EFO 2013, vous parlez d'une conférence prophétique. Oui. Alors que vous venez de développer une série de connaissances ici, vous êtes plutôt docteur, vous n'êtes pas prophète, mais vous organisez une conférence prophétique. Okay. Où est le lien entre les deux? Merci. D'abord, quand on parle d'une conférence prophétique, c'est que le sujet, c'est la parole prophétique. L'EFOD a comme vision de vulgariser la parole prophétique. Qu'est-ce que la parole prophétique? Je sais que le peuple des dieux de Kinshasa et partout ailleurs rallie facilement le mot prophétique avec le don de parole de connaissance ou de prophétie. Mais la télévision. Amen. Voilà. La télévision. C'est un peu ça. La voyance et la divination. Mais le mot prophétique se rapporte d'abord à un mot très important, c'est le temps. Ah oui, la parole prophétique, c'est la parole circonstancielle à un temps. C'est d'abord la Bible, la parole des dieux, mais qui est dispensée, qui est éclairée selon un temps bien précis. Et ce temps bien précis, c'est le présent dans lequel nous sommes. Donc, conférence prophétique, c'est une conférence où nous allons parler sur la parole de notre temps. Au-delà, bien sûr, de Dieu m'a montré, Dieu m'a... Donc, c'est-à-dire qu'il y a une parole particulière pour ce temps. Oui. Chaque temps a donc une parole et notre temps ici en a également une. En a une, ça c'est une affirmation absolue que vous évoquez. Non mais c'est laquelle cette parole-là? Cette parole. Vous allez aller en Europe, vous allez avoir des mariages, on est habitué à ça. Loin de là, d'abord c'est pas ça la parole de Dieu, permettez-moi, c'est pas ça la parole de Dieu, ça c'est un encouragement. Que tout le monde peut donner à un autre, un parent qui veut mourir peut dire à son enfant, sois calme, tu gagneras dans la vie, moi j'ai pas commencé comme ça, et foi en Dieu. Et foi en toi-même. C'est pas ça encore la parole des dieux. La parole des dieux, c'est l'explication de la pensée des dieux au moyen des Écritures. C'est ça la parole des dieux. Ah mais apparemment, vous entendez tout ce qu'on entend ici, ce sont des tralala qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est comme les condiments qui doivent normalement assaisonner le vrai plat qui est la parole des dieux. Mais quand il n'y a pas le vrai plat qui est la parole des dieux, alors on est en face soit d'une salade qui doit accompagner un repas, mais c'est pas le repas. Ah, malheureusement alors. Okay. Malheureusement. Alors vous disiez que la prophétie se rapporte au temps. Donc vous amenez un message pour ce temps particulier. Oui. Alors vous organisez donc cette grande conférence et le thème quand même assez mystique ou assez, je ne sais pas comment il faut qu'on explique ça. Évidemment, les pasteurs, vous avez tendance à faire peur aux gens. Moi, je suis habitué, je sais comment ça se passe. L'écriture est la mesure du prophète au temps des amours. Ouais. Vous adorez les histoires compliquées, vous aimez bien. Ça, c'est des impressions, vraiment pour donner l'impression qu'on est grand. Ça veut dire quoi tout ça? Non, c'est pas pour donner l'impression qu'on soit grand. Mais simplement, c'est une manière de présenter une pensée qu'on a reçue du Seigneur. Je peux rappeler, l'année passée, c'était « Ce n'est pas la main qui porte le bracelet ». Avant cela, c'était dans le creuset des champions, le plus loin existe. Avant cela, c'était ceux qui font écouter le roi à la fille. Et pour cette édition, l'articulation de la pensée, c'est l'écriture et la mesure du prophète au temps des amours. Le prophète, c'est qui? Tout ministre des dieux navigue dans cette dimension prophétique. Au temps de la fin, tout être, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit savoir que la sensibilité prophétique est l'un des éléments déterminants pour marcher avec Dieu. Quand on n'a pas cette sensibilité, on va se perdre. Or, la sensibilité prophétique, c'est quoi au fait? C'est la capacité d'être conscient de ce que Dieu fait maintenant. Car Dieu est un Dieu en mouvement. Alors, le prophète ou le pasteur, renfermez tous les 5 ministères dans ce prophète-là, demandez-leur. Quel est le message de ce temps? Comment le prophète doit écrire? Parce que le ministère est une écriture.
Pourquoi je dis le ministère est une écriture? Parce que quand vous lisez la parole dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Paul dit simplement que vous êtes une lettre manifestement écrite par mon ministère. C'est que Paul s'est présenté dans son ministère comme un écrivain. Et tout ministre est un écrivain. Mais qu'est-ce qu'on écrit dans la vie des gens? Je ne pense pas aller en Europe soit une écriture. On doit écrire la volonté de Dieu. Pas seulement on doit écrire, mais aussi on n'a pas à ce grand travail des juges. On doit mesurer. Si on ne mesure pas, les gens ne sauront pas s'ils sont dehors ou à l'intérieur. Ah oui, nous avons besoin de mesurer l'Église. Pas pour en être des juges, mais pour permettre à ceux qui sont en retard de croissance de grandir. Pour aussi, comme un arbre qui déborde par ses branches, qu'on puisse coiffer l'Église. Qu'on dise, ça c'est le débordement, ça c'est pas normal, ça vous allez au-delà de ce qui est écrit. Et quand on écrit, on mesure, on doit savoir le temps dans lequel nous sommes. C'est au temps des amours. Le temps des amours, c'est lequel? C'est le temps de la préparation, c'est le temps nubile, où la fille est en train d'être consciente, mais aussi de se préparer par rapport à un nouveau, à un inconnu de sa vie, qui n'est pas son père, qui n'est pas son frère, mais qui est son mari, qui commence d'abord par être son fiancé. Voilà le temps des amours. Donc, la fille en question ici, c'est l'Église. Vous voulez que l'Écriture arrive à mesurer, à prendre cette fille-là et à le réveiller un tout petit peu, à prendre conscience de ce qu'il attend. À lui montrer le profil requis, mais aussi à continuer à écrire la volonté de Dieu. Parce que je ne crois pas encore qu'elle soit parfaite. Si elle était parfaite, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Je trouve ça trop savant quand même. Ah bon, merci. Je trouve ça trop savant. C'est philosophique, c'est... Je sais pas, j'ai vraiment envie de venir comprendre un peu parce que bon, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans le registre de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous recevons ici. J'ai envie de voir votre église, vous avez combien de membres? J'ai envie de voir les gens qui vous suivent parce que je sens que vous ne baignez pas dans le même registre que les autres. C'est un peu compliqué. Dans cet autre registre-là, et je ne suis qu'un échantillon. Non, c'est rare. J'ai quand même reçu un certain nombre de gens ici. Alors, vous organisez ça du 29 au 31 août, oui. Donc c'est ce mois ici, pendant 4 jours. 3 jours. On commence un jeudi pour aller jusqu'au samedi. Non mais attendez, quel égoïsme. Vous n'êtes que vous-même, vous avez fait un grand visage de vous-même en lunettes, il n'y a pas d'autres invités. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne faites pas confiance aux autres? Non, c'est pas question de confiance. On doit commencer à permettre aux gens, ceux qui ont été inspirés, de dire clairement, comme l'a dit Boileau, ce qui se conçoit bien, c'est dit clairement. Et les mots pour les dire doivent arriver aisément. Que chacun exprime clairement ce qu'il a reçu du Seigneur. Comme ça, l'auditoire peut dire soit amen, soit non. Aujourd'hui, vous savez, la camaraderie tue l'Église. Vous savez, l'une des raisons, à mon avis, qui a fait tuer Abel, c'est qu'il est allé offrir à côté de son frère. Et le frère a vu la différence, il n'a pas supporté cette différence, la jalousie l'a poussé à tuer Abel. S'il a offert loin de Caïn, je ne crois pas qu'il y aurait assez de problèmes. Il est temps que la camaraderie laisse la place à la grâce, à l'expertise. Non, ça c'est quand même anti-biblique tout ça. La Bible nous appelle à la communion fraternelle, la Bible nous appelle à la solidarité. Vous venez plutôt nous donner l'impression qu'il faut aller laisser son frère. Je ne comprends pas ça. Vous allez à l'encontre de ce qu'il nous recommande la parole. Nous tendons la main à tous les frères pour venir partager avec nous. Vous savez, il y a une phrase qu'un sage a dit, c'est Joseph. Il a dit, mon maître m'a permis de tout toucher et de tout gérer, sauf vous. Vous qui? C'est la femme de Potiphar. La gloire, c'est la femme. La chair, c'est la femme. On ne la confie pas n'importe comment. On doit la gérer. Il y a des choses à partager, il y a des choses à ne pas partager. Ça ne veut pas dire que cette pensée, je ne la partage pas avec d'autres, mais je ne suis qu'une voix, je ne suis qu'un sang. Afin de permettre à d'autres de se réveiller et à d'autres aussi, je pourrais être leur écho ou les déclics de leur voix. C'est comme ça que, deux fois, on arrive à appréhender les choses, mais on n'exclut pas qu'il y ait d'autres personnes. On a déjà eu l'occasion de faire avec d'autres éminents hommes des dieux de la ville, d'autres éditions, mais pour cette fois, on pourra encore partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur seul, encore. D'ailleurs, vous-même, vous étiez invité, il y a quelques temps, sur cette chaise ici, il y avait le docteur David Baya qui vous a invité à sa 6e édition des Convoyés. J'ai cru que vous allez lui renvoyer l'ascenseur, mais bon, comme vous êtes égoïste, c'est pas que grave. Je salue beaucoup le docteur David, merci pour ce qu'il a fait. C'est l'égoïsme. Je suis également impressionné par une phrase, vous dites « Bienvenue au rendez-vous des 7000 réserves de l'Éternel ». Ok. Ça veut dire quoi tout ça? 3 messages. Le premier, ils existent.
Ah oui, j'aimerais m'adresser vraiment à ceux qui nous suivent. C'est pas tout ce que vous voyez qu'il y a. Il y a un grand nombre de gens qui croient en Dieu, qui prêchent la parole, qui dispensent la parole droitement. Un petit nombre. Ouais. Pas grand. Souvent, les vrais, il y en a plus beaucoup quand même. Soyons sincères. Plus ou il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas dans quel temps vous vous placez. Avant, il y en avait quand même, mais non, il n'y en a plus beaucoup. Il faut qu'on soit sincère. Mais il y en a. Il y en a quand même, mais comme vous dites, il y en a nombreux, je crois pas. Moi, je crois plutôt nombreux par rapport à moi, parce que si j'ai dit qu'il y en a très peu, l'égoïsme et l'orgueil peuvent venir. Il y en a très nombreux. Il y en a très peu, les gens qui... Non, aujourd'hui, vous commencez bien, mais bon, attendez, il y a eu une chaîne de télévision, acheter des véhicules, voyager, aller en Europe, en France et en Belgique. On ne retrouvera plus l'homme qu'on a en face aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est comme ça qu'on dit que... Je crois. Il y en a des qui avaient commencé comme vous, mais aujourd'hui, ils font autre chose. Sans fausse modestie, je ne viens pas de commencer. La gloire que Dieu vous donne. Sans fausse modestie, je ne viens pas de commencer, mais je crois nécessairement qu'il y a deux éléments. Je peux me revenir sur ce que je disais. Le premier message, bienvenue au rendez-vous de cette mi-réserve de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils existent. Il y a des pasteurs en qui vous pourrez faire confiance. Ne restez pas à la maison. Cherchez une église de Saint-Esprit va vous conduire. Deuxièmement, ces réserves-là ont besoin d'être un peu boostées, stimulées. Ils n'agissent pas, c'est pourquoi on ne le reconnaît pas. Et troisièmement, vous savez, la puissance était chez Jannes et Jambres, les magiciens de Pharaon. Mais il fallait qu'il y ait confrontation avec Moïse pour que Pharaon commence à se rendre compte que ces magiciens ici ne font rien autour de moi. Il y a quelqu'un qui a une verge qui peut avaler leur verge. Il faut cela. Parce que quand on ne présente pas David, notre challenger, face à Goliath, on continuera à insulter l'armée du Dieu d'Israël. L'Église n'a pas droit de se laisser comme ça. Que les réserves s'élèvent, je ne suis peut-être qu'un petit déclic pour une plus grande armée qui s'élèvera. Une révolution qui amènera une réforme. Ah, ça, on les souhaite très très. Que votre souhait soit demeure comme une prière devant Dieu et Dieu fera que cela se réalise. On les souhaite parce que sincèrement, avec vous, les pasteurs, les apôtres, autres, il y a à boire et à manger tellement dans ce... Mais vous dites que vous ne venez pas de commencer. Vous-même, quand vous regardez aujourd'hui l'église, vos églises, vous êtes fiers de ce qui est fait. Vous pensez que nous sommes dans le bon. Vous pensez qu'on stagne ou on avance ou encore on recule. Merci beaucoup. Quand on a un regard rétrospectif, moi je dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait par l'église dans ce pays. Je dis merci. Quand on regarde en arrière, d'où nous venons, Seigneur, merci. Mais quand on regarde le présent, on s'est dit, il ne faut pas tomber dans la suffisance. Il y a beaucoup à faire et à réaménager. Pourquoi? Parce que, au fait, les gens ne savent pas que Dieu n'est pas statique. Il peut commencer avec Pierrot. Il faut que le peuple apprenne. Quand il abandonnerait Pierrot ou Pierrot abandonnerait l'Éternel, que nous puissions continuer à suivre David et non à rester avec Saül. C'est ça la grande équation. Lire le mouvement des dieux et suivre ces dieux-là. C'est compliqué tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu peut abandonner Saül. Ouais. C'est au peuple de comprendre que Saül n'a plus Dieu et nous suivons David. Oui, oui. Non, mais ça, c'est quand même c'est une équation difficile. Parce que, du coup, le peuple... C'est savant, tout ça. Je m'explique. Ça veut dire, quand vous faites de la parole prophétique, l'un des éléments moteurs de votre ministère, vous vous donnerez la peine de lire les temps et de suivre le mouvement des dieux. Parce que si par sympathie vous continuez à suivre Saül, vous connaissez la conséquence. Vous allez mourir avec lui sur le champ de bataille. Ça, c'est pas la faute des dieux. Dieu a donné des signes. Il a fait vaincre David Goliath pour que les gens sachent que maintenant il y a un nouveau leadership qui s'élève. Il ne faut pas être en retard par rapport à Dieu. Ce principe est le même en politique, même partout. Vous le dédouanez toujours Dieu. C'est pas lui qui dit dans sa parole que personne ne vient à lui si lui ne l'appelle pas. Okay. C'est pas lui qui dit que c'est son esprit qui vous enseignera toutes choses. Okay. Si l'esprit n'est pas capable de me montrer là où je dois aller, ça c'est pas l'affaire de Dieu. Si je ne suis pas capable, j'ai comme l'impression que Dieu, lui, vous le dédouanez trop. Il n'y est pour rien. Tout ce qui arrive, lui ne fait toutes les choses bonnes. Lui n'y est pour rien. L'homme est responsable de tout. L'homme est coupable de tout. Et pourtant, vous nous présentez un Dieu suffisamment bon, qui lui aime les gens. Il ne voudrait pas qu'on périsse. Et pourtant, quand on se rend compte que malgré tous ces beaux discours, il y a un petit souci, les gens vont en enfer. Vous allez dédouaner Dieu. Vous trouverez des explications pour les mettre de côté. Merci. Vous savez, vous avez sauté d'une étape à une autre très rapidement.
c'est laquelle? C'est que les principes des dieux demandent une certaine méthodologie dans leur application. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu va nous conduire, mais comment il va nous conduire? La grande question qui doit être posée aujourd'hui dans l'Église, qui doit motiver et orienter tous nos enseignements, c'est les comment. Marie a dit, je veux bien devenir la mère du Seigneur, mais comment cela se passera-t-il? Paul a été rencontré par Jésus. Tu deviendras apôtre. Mais comment cela se passera-t-il? Comment le Saint-Esprit parle? Il parle par les ministres des dieux. Mais les ministres, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils doivent montrer au peuple Jésus, pas moi. Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons comme Seigneur. Est-ce qu'il est encore Seigneur ou seulement Sauveur? Je crois qu'il reste encore Sauveur parce qu'on ne présente que comme un donateur. Il n'a rien à recevoir de nous. Il a à recevoir notre obéissance. Il a à recevoir notre soumission et notre adoration. Mais malheureusement, il est seulement le papa bon. Non, il n'est pas seulement le papa bon. Il est bon à condition que nous puissions connaître et obéir à sa volonté. Et la connaissance, là, c'est notre affaire, c'est pas son affaire. C'est l'affaire des dieux. Il a mandaté les gens. C'est la responsabilité de l'homme d'écouter. Il est écrit dans la Bible, dans le psaume 119, que l'Éternel parle, mais il faut que le disciple écoute 2 fois. Cela veut dire qu'il les discerne. Le discernement est la denrée rare de notre temps actuel. Non, mais la faute là, c'est l'Église ou c'est Dieu? Parce que la capacité de discerner, c'est également le Saint-Esprit. J'ai comme l'impression qu'au-delà de tout, tout doit être modelé, calqué sur Dieu. J'ai comme l'impression que la grande responsabilité et du bon et du mauvais, c'est Dieu lui-même. Parce que bon, pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la capacité de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tout se résume en grâce. J'ai accepté cette grâce. Elle m'a été tendue, je l'ai acceptée. C'est très important. C'est ça la responsabilité des hommes des dieux. C'est d'aiguiser le discernement du peuple des dieux. Et quand nous ne faisons pas, nous continuons à flouer les peuples. Et ça, Dieu ne peut pas être content. Mais deuxièmement, quand vous lisez Luc 52, il est écrit, malheur à vous, docteurs de la loi. Vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché ceux qui le voulaient. C'est que les hommes des dieux, c'est pourquoi il est écrit que nous serons jugés sévèrement. Parce que nous avons la capacité et la responsabilité d'amener les peuples à Dieu. Et quand nous ne le faisons pas, malheureusement, nous entraînons plusieurs dans la guerre. Dieu laisse faire, c'est ça aussi son problème. Il laisse faire. Il ne laisse pas faire, il est lent à la colère, mais la colère arrivera. Mais dans sa lenteur, là, les gens meurent, c'est ça le problème. Dans sa lenteur, il laisse les gens mourir, c'est ça son problème. C'est là où il est un peu coupable, Dieu. Non, il n'est pas coupable. Il est lent. Il a su arranger les choses très bien parce qu'il a placé dans l'homme quelque chose que vous ignorez. On appelle ça la sémence. Je peux vous expliquer une chose. Quand vous voyez Siméon était là, il avait la promesse. Quelle est cette promesse? Qu'il verrait le Messie. Mais il avait toujours la promesse. Mais un jour, la Bible dit, l'Esprit le poussa. Divinement, il alla au temple. C'est que s'il n'allait pas au temple, ce jour-là, il ne verrait pas le Seigneur. Ça ne veut pas dire quand Dieu donne de promesses que nous devons croiser les bras. Nous avons une part de responsabilité. Vous savez, c'est que je parle en français maintenant. Vous m'écoutez, vous me comprenez. Pourquoi? Parce que vous avez eu une connaissance, un certain bagage qui vous permet d'être lucide à ce que je dis. L'Église aussi doit apprendre la langue de Dieu ou la connaissance qui lui permettra d'être lucide par rapport à ce que Dieu fait. Une fois dans la Bible, Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Une voix s'est fit entendre, je l'ai glorifié, je l'ai glorifierai encore. Mais vous savez ce que le peuple a dit? La foule a dit, c'est un tonnerre. D'autres ont dit, un ange lui a parlé. Mais le Seigneur a dit, pour vous les disciples, la voix s'est fit entendre. J'aimerais dire au peuple de Dieu, sortez de la foule, venez écouter comme écoutent les disciples. Sinon, la foule n'a rien à faire. Elle mange le pain et elle crie, crucifie-le. Et le Saint-Esprit ne descend pas sur la foule, sur les disciples. Devenons des disciples et je crois que plusieurs des éléments s'éclairciront à nos yeux. Alors, pour devenir disciple, je vous convie donc à cette conférence, l'écriture et la mesure du prophète au temps des amours. Vous l'organisez dans la salle Marie-Antoinette Mobutu, 13e rue Limité Industrielle. Ouais. Donc c'est là que les gens vous sont. Mais vous faites ça la matinée. Les gens, alors vous favorisez la paresse comme d'habitude. L'oisiveté, on arrête les boulots, on ne va pas à l'école, on ne va pas au cours pour venir vous écouter, nous bombarder des connaissances et des choses comme ça. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Il y a un temps pour tout. Okay. Laissez les gens aller travailler, invitez les gens les soirs. Pourquoi les gens doivent venir à 8h, de 8h à 12h? Moi, je ne viens pas parce que je travaille. Ok, merci. Ça, c'est également votre faiblesse. Vous, les églises de réveil, vous favorisez tellement la paresse et
et les fainéantises. Voilà. J'aimerais bien vous répondre, j'aimerais dissocier les deux questions. On ne favorise pas la paresse. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'église de réveil a ce mérite-là, d'avoir fait des courageux, d'avoir fait des hommes travailleurs. Ce mérite-là. Ça, c'est important. Bien, on peut tout dire, on ne peut pas. Vous ne croyez pas? Elle a plutôt fait des rêveurs, des gens, vous allez vous recevoir de l'argent, vous allez vous marier. Vous savez, elle nous a fait construire des châteaux en Espagne alors que nous étions... Au finish, moi j'ai toujours dit, quand on fréquente les églises des réveils, on devient sorcier. Je m'explique. Il y a un sorcier, la nuit il a des maisons, il a des châteaux, mais le jour il est piéton. C'est pratiquement la même démarche que chez vous. Hein. Vous avez l'argent, vous avez ceci, vous êtes béni, vous êtes... Mais physiquement, vous ne l'êtes pas. Et il n'y a pas de différence entre un membre des églises de réveil et un sorcier. C'est la sorcellerie au grand jour. Je pourrais vous répondre différemment des attentes de plusieurs. Vous savez, ce monde qui existe est le fruit d'un monde imaginaire. Platon a parlé sur le monde des idées premières. Celui qui n'a pas rêvé ne réalisera rien. Nous permettons aux gens de croire, de visualiser des grandes choses, de croire en Dieu. Et quand ils se réveillent, ils vont en action, ils se mettent en action. Et en action, ils arrivent à faire de grandes choses. C'est ça le mérite que nous avons. Nous permettons aux gens d'exploiter leur potentiel par rapport au présent et de modifier les choses. Nous n'enfermons pas les gens dans les à peu près. Mais nous leur disons, comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est possible. Et par rapport à cela, nous avons fait plusieurs députés, nous avons fait plusieurs personnes, des hommes d'affaires, parce qu'ils ont cru. C'est ça le langage de la foi. Nous ne leur disons pas rêver et ne faites rien. Rêvez, commencez par le braise, commencez par les champignons, commencez par des petites choses. Mais comme la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Voyez grand avec ces dieux-là. Nous sommes à la 13e édition, mais on a commencé petit. Avec 12 personnes, je crois. Si je me rappelle, ça fait 13 ans. Alors, vous répondiez à la question sur la paresse, les gens vont venir le matin et tout. Non, par rapport vous voyez, cette conférence, c'est pour les ministres, serviteurs, servants des dieux. Et cette capacité, cette population cible-là a plusieurs activités les soirées. Et je crois que les matinées peuvent arranger plusieurs pour venir. Et d'ailleurs, nous voyons aussi plusieurs faire l'effort d'être là, d'écouter la parole et après d'évacuer leurs occupations. Donc la conférence est réservée aux serviteurs de Dieu. Ministres, serviteurs, servants de Dieu, et je crois tout chrétien et serviteur, servant de Dieu, à cause de la grâce que Dieu a placée en lui. Vous savez, le don que Dieu a mis dans l'homme, ça lui rend redevable à l'œuvre de Dieu, parce qu'il doit mettre ça au service des autres. Comme tel que je suis en face de vous, c'est vrai, je suis pasteur, mais je suis en face d'un serviteur de Dieu. Vous avez mis votre grâce au service de l'église que je représente. Ah oui, vous servez Dieu. Pour une fois, on dit de moi que je sers Dieu. Je suis très content, je suis flatté. Je suis plutôt flatté. Alors Didier Lukunku me fait signe content petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle qu'on recevait donc le docteur Parfait Nka Bompei. Vous avez refusé de m'expliquer, de donner les noms K. C'est mieux que ça reste K. Ouais. Bah pasteur, même les noms vous refusez. Qu'est-ce qu'il y a de mystique à l'intérieur? Docteur Parfait K Bompei. Ah bon? Bon, ça peut être Kalombo, ça peut être Kabongo, ça peut être Koukoubor, ça peut être Kidiaba, ça peut être tout. Alors, je disais que donc le docteur Parfait Nka Bompei vous invite à cette grande conférence prophétique qui se tiendra du jeudi 29 au samedi 31 août 2013 dans la salle Antoinette Mobutu 13e rue Limité Industrielle. Le thème c'est l'écriture et la mesure du prophète au temps des amours. Venez découvrir ces termes un peu philosophiques, un peu voilà quoi. La conférence se tient donc de 8h à 12h30. Alors prophète, il y a tellement de gens qui vous suivent à la maison. Je vous appelle prophète parce que j'ai parlé des conférences prophétiques. Docteur, alors il y a tellement de gens qui vous suivent à la maison. Qu'est-ce qu'ils recevront? Motive les gens. C'est lui qui vient, il gagne quoi? Pourquoi je dois laisser ma femme et mes enfants pour venir vous écouter? Merci. Pour écouter Dieu au travers de nous, c'est que le peuple doit savoir, c'est que nous sommes à un temps très trouble. Il y a l'apostasie comme vous l'avez dit, et l'Église a besoin d'un son. Un son différent de ce qu'on entend généralement, parce que le temps, comme les hommes disent, se révolte toujours et se rebelle par rapport à tout ce qui s'est fait sans lui. Ministre des dieux, apprenons le temps pour savoir appliquer, adapter notre ministère aux réalités des temps. Nous avons des défis, nous avons des enjeux. On ne peut pas être vainqueur par rapport à ces temps si on ne comprend pas comment Dieu est en train de voir. Tel qu'il y a un texte simple où il est dit, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Avec une précision, Christ nous montre que quand il entre,
c'est pour manger le souper. Or, le souper, c'est simplement le repas du soir. Et par rapport à sa constitution, par rapport à la manière dont on présente ce repas-là, il est différent du dîner, il est différent du déjeuner. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas le souper, on prend le dîner à la place du souper, on peut avoir des crises d'estomac. C'est ce qui explique beaucoup de tâtonnements et de fois d'essoufflement dans nos ministères. Peuple des dieux, l'enlèvement ne se fera pas au travers les capitaines appelés pasteurs. Chacun répondra de son âme devant Dieu. Tu as le devoir d'écouter la voix des dieux pour t'harmoniser par rapport à sa pensée. Peu importe qui que vous soyez, vous pourrez être laïque, ecclésiastique, ministre, serviteur, servante. Même quand vous ne croyez pas, venez, vous allez écouter le savoir des dieux et ça vous amènera à mieux comprendre la réalité dans laquelle nous vivons pour ne pas succomber comme tout le monde, savoir que Dieu marche. Maintenant, il n'est plus à Jérusalem comme héros de régner, mais il est peut-être à Bethléem, là où l'enfant vient de naître, et c'est là où il y aura les mages. Voilà le message que je vous adresse. Nous vous entendons. Venez, nous serons très ravis de vous recevoir, hommes des dieux. N'attendez peut-être pas les invitations, mais venez et ce moment, ce sera un grand rassemblement sous les trompettes des dieux. Que Dieu vous bénira assurément. Alors pour quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, l'église se trouve où? Un numéro de contact des organisateurs? On fait comment pour vous joindre? Merci. Docteur Parfait, le numéro de contact c'est les 081 811 62 64. 081 811 62 64. Ça c'est le numéro privé. C'est pas le parsec qui reçoit, ce n'est pas la femme du ministère qui reçoit, ce n'est pas le. Même quand on appellerait, si on tombe sur une autre personne, c'est pas un péché, ça peut être l'organisation, mais néanmoins, quand vous appelez par ces numéros, vous me recevrez personnellement ou les 089 79 620 44 089 79 620 44. Par ces numéros, vous pourrez nous avoir et entrer en contact avec nous. L'église, elle est où? L'église Milice Shalom, c'est une famille. Il y a l'assemblée à Mapela sur une table de 67, quartier 5, ça c'est entrée Bekatef, Massina. Et tu es du côté d'Enjili, nous avons sur avenue Inkisi numéro 5, au quartier 6. Nous avons encore une extension là-bas. Et vous pourriez, par ces numéros, on pourrait vous localiser aussi d'autres assemblées sœurs avec qui nous travaillons. Parce que l'église doit être une église de proximité. J'ai comme l'impression que la lumière, la révolution et le sauvetage de l'église des réveils partira des Tchangou. Hein. Sincèrement, je ne savais même pas que vous aviez une église là-bas, mais oui. Je reçois beaucoup de pasteurs ici, mais à chaque fois que je reçois un pasteur, bon, je vais pas dire à chaque fois, toute proportion gardée quand même, oui. J'ai comme l'impression que les gens des Tchangou voient des choses un peu différemment que les pasteurs qu'il y a ici. Peut-être parce que, bon, là-bas, Dieu exerce encore. On va terminer cette émission. Ça sera quand votre mot de la fin? Merci beaucoup, frère Pierrot, de nous avoir reçus. Ce message s'adresse à toute l'Église Corps du Christ. Et bientôt, ce sera la 13e édition de l'Ephod, qui est une vision de la vulgarisation de la parole prophétique. Venez, nous allons parler sur ces sujets. L'écriture et la mesure du prophète au temps des amours. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont aidés pour être là. Merci en tout cas de nous avoir reçus et d'avoir permis à ce que ce message aille très loin. De partout, vous pourriez être par nos numéros, vous pourrez entrer en contact avec nous, juste en ajoutant le 00243 de notre préfixe national. Alors, cette émission est terminée. Ceux qui vous ont permis d'entrer en contact avec nous, c'est entre autres notre frère Hubert Chipukana qui travaille avec nous. On pense également, si les noms j'ai oublié, les frères Dieudonné. Le pasteur Dieudonné. Le pasteur Dieudonné. Ah ben oui, c'est un homme qui s'est battu comme un diable pour m'avoir, sincèrement. Hein. Il faut avoir des gens comme ça à ses côtés qui peuvent vraiment vendre leur peau pour que vous... Et Fata Church, nous vous bénissons, nous vous saluons. Alors, cette émission est complètement terminée. Madame, messieurs, on dit un grand merci à cette équipe technique qui a fait un travail remarquable et qui nous a permis d'entrer en contact avec nous. Grand merci également à notre confrère Rémi Kalonji pour sa compréhension, parce que bon, il a quand même accepté de se sacrifier pour nous permettre également d'enregistrer et de pouvoir entrer en contact avec vous. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Le rendez-vous est pris du jeudi 29 au samedi 30 août 2013. On se retrouve de 8h à 12h30 dans la salle Marie-Antoinette, 13e rue Limité Industriel, pour cette grande conférence organisée donc par le docteur Parfait Kabon Pays. Allez, portez-vous bien, à la prochaine. Merci beaucoup.